C'était à 2 h du matin. J'étais avec mes enfants endormis. Ils ont envoyé la DDS, la direction de la documentation de la sécurité, a envoyé 4 bonhommes. Et les 4 bonhommes sont entrés en sautant le mur de ma maison. Ils sont entrés et ils m'ont réveillé. Et ils m'ont arrêté physiquement. Ils m'ont mis par force dans ma propre voiture. Les gens qui me maltraitaient ou m'attachaient par derrière, ils m'ont attaché les yeux avec mon mouchoir. Et le mouchoir de ma famille qui était dedans, ils m'ont arraché. Et ils m'ont largué là-bas parmi tant de prisonniers. Et ils étaient ressortis en me laissant 24 heures pour dire qu'après on viendra vous chercher. في النهاية أرجو الوتير يعني أعطوها حركة ورا جابوا نورها الوتير دول فتحوا نارها جاي ودي كل فتحوا نارها والله النور يعني الدنيا ظلام خلاص يعني حاقونا بالبطيئة الوتاير وبعدين الأساكر قالوا لهم يعني يلا قاموا بهذا القتل أضرب خلاص في البقاء عند البندق فتح اللي بشيل شهادته كله فيه ولا المهم خدرنا خلاص اكثر مننا ماتوا ثاني اكثر مننا كده ماتوا الناس كانت بصرخوا وبكوا وكده يعني ما يفوت هذا في القدر يعني الجماعه كلها كده ماتت. Beaucoup d'amis avec lesquels on a fait notre entrée en prison étaient tous morts. Morts de maladie, morts de l'enlèvement, enlevés, puis tout ça. Et pourquoi on vous a libéré? Et nous aussi, on ne s'attendait pas à cette libération. On ne s'attendait pas. Puisque chaque jour à 4h ou 3h du matin, les gens se présentent avec une liste, font l'appel. Si vous avez votre nom, vous ne revenez plus. Hein? Tout, vous partez pour toujours, pour l'éternité. Alors nous, on était sur le qui-vive, parce que chacun implorait son Dieu. Et quand ils présentent leur liste, ils font l'appel là, mais le cœur bat. Et c'est votre nom qui allait sortir. Vous pouviez vous asseoir À même le sol. et vous ne pouvez pas vous étendre? Non, on ne peut pas. Même la nuit? Non. Et vous dormez les uns sur les autres? Nous, on dort les uns sur les autres. Et quand un qui meurt, vous dormez sur lui. Il devient votre traversin. Et après, au lieu de l'enlever tôt, on le laisse d'abord décomposer. Et l'odeur même. Je retiens mes larmes parce que je revois encore mes amis avec qui nous avons fait la prison. Tu as enterré des gens que tu connaissais? Ben oui, mais jusqu'à même mon propre. Ouais, quoi? 35? Ouais, il y a au moins 35 personnes là. Et à part, on peut trouver dans un trou 2-3 personnes jusqu'à ce village là-bas. Au locaux de détention, il y a 5 cellules. Chaque cellule compte ses morts chaque jour. On peut donc récolter 3, 4, 5 morts par jour, même voire 10. Chaque jour. Et ça, c'est déterminant. Je ne sais pas s'il y a une seule personne au Tchad qui peut dire qu'il n'a pas été victime sous le régime du Sénabré. Dans une Afrique ravagée par les méfaits de l'impunité, Souleymane Gwengweng a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il était enfermé dans la cellule de la mort, ce modeste comptable de formation s'était juré, si jamais il sortait vivant de cet enfer, de faire comparaître le bourreau du peuple tchadien devant des juges. Pendant 10 ans, Souleymane a récolté plus de 700 témoignages de rescapés. Des témoignages qui représentent la base des preuves pour poursuivre aujourd'hui l'ancien tyran Hissène Habré. Facile de s'afficher
ou d'agir, puisque on vous l'a toujours dit que les tortionnaires sont toujours en position de force et ce n'était pas facile. Donc il fallait très bien garder les fiches et soigneusement et travailler d'une manière clandestine jusqu'à arriver en l'an 2000 pour pouvoir déposer la plainte. Ces fiches, si on les avait laissées au siège, et ces fiches seraient volées un jour, aujourd'hui on ne parviendrait pas en justice. Puisque c'est pourquoi j'ai pris toutes les précautions, et je les ai gardées dans ma maison et personne ne savait où les fiches étaient gardées. Oui, je comprends. Des témoignages pour lesquels Souleymane a risqué sa vie. Hissène Habré a été renversé en 1990, mais ces hommes de main qui torturaient n'ont jamais été inquiétés. Une quarantaine de plaintes ont été déposées au Tchad contre des extorsionnaires, dont la plupart sont toujours en poste dans l'administration.